Alléluia. Nous sommes en pleine adoration. Est-ce que je peux voir une étoile triomphante ce matin? Est-ce que je peux voir celui qui est venu dire ce matin, Seigneur, je suis venu pour toi. Je suis venu pour t'élever. Je suis pas venu pour une femme. Je suis pas venu pour un homme. Mais je suis venu pour élever mon Dieu. Le Dieu du temps du miracle. Le Dieu de Bishop Aurélien de Jésus. Je suis en train de te dire que la grâce de Dieu, si tu l'appelles, tu la vois, que simplement cette présence dans Dieu peut faire toute la différence dans sa vie. Avant que le monde soit. Avant que le monde soit. Et vous voyez déjà. Le Seigneur te voyait déjà. Ensemble pour la vie. C'est pourquoi il a dit ensemble. Une seule chair pour lui. Pour que nous soyons devant lui seul. Peu importe la voie. Mais c'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Que Dieu vous montrera. Alléluia. Jusqu'à vos derniers jours. Et vous suivra toujours. Chante avec ton cœur. Oui, nous avancerons ensemble. Oui, nous l'élèverons ensemble. Oui, nous le glorifierons ensemble. Parce que c'est ta part. Et personne ne te l'ôtera. C'est ici que le Seigneur dit que simplement, il mettra simplement une provision pour toi. Mais où vas-tu puiser cette provision si tu ne restes pas dans la connexion de Dieu? Mais ce matin, ma bonne part, c'est ici. Alléluia. Dieu sera le premier. Alléluia. Et il vous conduira dans les épreuves qu'il y aura. À l'aimer dans la mer. Alléluia. Vous suivez le chemin. Les ténèbres vont reculer. Dieu sera la lumière de vos pas sur terre. Vous avancerez. Oh, alléluia, Seigneur. Merci pour ce que tu déposes sur nos cœurs ce matin. Parce que nous sommes venus simplement te dire, Père, alléluia. Nous sommes venus simplement tels que nous sommes. Te dire, Père, nous voici. Nous nous attendons à toi. Alléluia. Et il est ensemble, renaissant, dans Dieu, dans ses belles grâces, vous avancerez ensemble, les ténèbres vont reculer. Alléluia. Devant le devant l'agneau immolé, alléluia. Et son sang versé pour moi, que le faible dise je suis fort. C'est pour toi ce matin. Que le pauvre dise je suis riche. C'est pour toi ce matin. Que l'aveugle dise oh Seigneur, ce que Jésus a fait. Lève ta main. Que le faible dise je suis fort. Seigneur, oui, ce matin, je suis fort. Je suis riche. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes riches. Alléluia. Alléluia. Ce que Jésus a fait pour moi. Merci, Père. Merci, Jésus est ressuscité. C'est l'adoration. Dans cette adoration, mon Dieu, dans cette adoration, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer?
pour recevoir notre préparation, cette résurrection. Alléluia. Devant le voile de la foi, devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi, que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, 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 à l'agneau, Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau, Laisse-la conduire. Laisse-la conduire dans la parole de Dieu. Laisse-la conduire sa présence. Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité le Seigneur. Il est ressuscité. À l'agneau immolé. Hosanna, Jésus est ressuscité. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Et tu chantes ça parce que tout le monde chante, toi aussi tu chantes. Il y a des gens comme ça. Ils chantent. Tu t'éteins, ils s'éteignent. Tu t'élèves, ils s'élèvent. Tu t'assieds, ils s'assiedent. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont pas d'anticipation par eux-mêmes. On appelle ça le complexe d'infériorité. En fait, on est complexé. Quand on sert quelqu'un, quand on sert Dieu, la loyauté n'attend pas quelqu'un. C'est la loyauté. Tu le fais parce que tu le sens en toi. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Tu sens ton âme vibrer. Amen. 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 Tu fais des choses juste parce que tu le ressens. Et tels hommes et telles femmes ont vraiment des ambitions très très héroïques. Amen. Pendant tes vers à l'Esprit de Dieu ce matin encore. L'Esprit, tu l'adores depuis un moment. C'est lui dans la force. Il donne le mouvement. Nous voulons le faire être. Et ce ce matin, elle t'avoir dit quelque chose qui vient du fond de toi-même. Du fond de toi. Il faut te laisser guider par le fil conducteur, le Saint-Esprit. Amen. Parle à Jésus. Parle à l'Esprit de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu m'as dit quelque chose. C'est pas seulement te tenir là, mais pour te tenir. Tu viens parce que tu veux avoir une relation, une connexion avec Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu exauce ses prières. Je le connais. Je le connais. Que tu peux tout. Et rien n'est impossible.
le connaître, et tu peux tout l'homme. Et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce matin. Seigneur, montre-moi ton visage. Laisse-toi conduire. Laisse-toi guider par le fil conducteur. Avec l'éclat, l'Esprit de Dieu nous conduira. Laisse le Saint-Esprit agir dans ton adoration, dans ta prière. Oh la Baba. Laisse le Saint-Esprit agir dans ton adoration. Saint-Esprit, viens à moi. Viens, Saint-Esprit. Viens, cher Saint-Esprit. Viens guider ma prière. Viens guider ma prière ce matin. Viens guider ma foi. Viens guider mon esprit. Je vais te rendre un culte d'adoration de louange. Demande quelque chose ce matin. Le fil conducteur. La parole de Dieu ne sera pas une difficulté pour toi. Les promesses de Dieu pourront s'accomplir. Kamazobakata. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci pour votre bonne disponibilité. Amen. Acclamez pour les musiciens. Acclamez pour la loi d'adoration, les choristes. Très fort. Merci, asseyez-vous. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Notre Dieu est présent. Dis à quelqu'un ce matin, Dieu agira avec toi. Pendant que tu lui rends culte. Pendant que tu lui rends quoi? Culte. Parce qu'il y a des gens, Dieu n'intervient pas partout. Dieu intervient quand tu es dans la connexion. Amen. Jean 13, verset 35, je pense. Jean chapitre 13, verset 35. Oui. À ceci. Commence au verset 12. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ah, ça, c'est aussi un verset puissant. Je ne sais pas, je voulais t'emmener, c'est plutôt dans attendez, va dans Jean 16 voix, tu cherches un verset biblique. Ne bouge pas, je vais retrouver dans mes idées. Ok, Jean 16, verset 8. Jean chapitre. On peut commencer au verset 7, c'est bon. C'est bien aussi. Jean chapitre 16, versets 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité. Oui. Il vous est avantageux que je m'en aille. Oui. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Il ne va pas venir vers toi. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vais vous l'envoyer. Et quand il sera venu, regardez toi-même, regardez-toi. Parce que Dieu, si Dieu dit, je te l'enverrai, ça veut dire que mais tu es bien né. Je te l'enverrai. Maintenant, essaye de il faut t'approprier le verset. Si je m'en vais, il faut te l'envoyer. Si je pars, je vais te l'envoyer. Tu vis, Dieu t'a créé, t'a mis au monde. Et il a quoi? Il a un plan pour toi.
Il a un plan de venir vivre chez toi. Il a un plan de venir se former en toi. La Bible déclare, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc, dans Colossiens, la Bible nous dit ceci, que Christ en moi, il va verset Colossiens 1, verset 27. Colossiens chapitre 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc tes lacunes sont comblées. Christ en moi, donc l'homme le plus puissant du monde, l'homme le plus redoutable de toutes les planètes. Si tu dois être une planète galaxie, tu dis que l'homme va tomber. Si il y a des étoiles, des chutes, ils vont chuter. Amen. Et la Bible déclare que lui, il vient pour nous enseigner, il vient pour nous combler. Il faut voir les choses comme ça. Ne lis pas pour lire. Christ en moi, vas-y. Christ. Vas-y. Christ en vous. En vous. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Ça, il faut tenir compte de ça. Si moi j'ai Jésus, peu importe où je suis né, peu importe mes parents, qu'ils soient dans la rue, qu'ils soient des JMP, pas de problème. Mais je suis né, j'ai lu et j'ai cru. Si tu veux, tu m'insultes. Si tu veux, tu m'aimes. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, Christ est en moi. Amen. Il se forme en moi. Amen. Quand il est formé en moi, donc on rejoint le verset de Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Est-ce que tu entends? Donc il vient m'aider à tenir. Il vient m'aider à surmonter mes lacunes. Il vient m'aider à surmonter les faiblesses. Amen. Il vous conduit. Donc il y a le fil conducteur. Il y a beaucoup de gens qui veulent avancer. Je donne un exemple. Il n'y a pas de lumière, mais tu veux traverser un chemin, vous voulez passer un chemin chien. Il parle lumière, il parle rien. Et on dit là-bas, tu sais, il y a des serpents qu'on appelle les tyranocéphales dans ce lieu. Alors tu dis, voici. Et tu entres comme ça, sans chercher à vérifier. On prend là, on prend rien. Dans le psaume 105, au verset 100, il va t'exhorter avant que l'homme de Dieu ne soit là. Psaume 105, verset 100. « 119. Ma foi. Verset 100. Psaume 119, verset 100. Oui. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Ok. Car j'observe tes ordonnances. Tes ordonnances. Verset maintenant. 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ok, ta parole quoi? Est une lampe à mes pieds. C'est la lampe là qui te conduit dans un lieu où il n'y a pas de lumière, où il y a l'obscurité. Tu as besoin de quoi? D'une lampe. Parce que le chemin est tortueux. Il n'y a pas de visibilité. Dans ce chemin, donc à passer à Adam, chemin, il faut que tu sois éclairé. Il faut qu'il y ait un éclairage qui éclaire, qui t'éclaire et qui éclaire. Donc la lumière va tout le tour. Éclaire toutes choses. Alors tu pourras savoir que là il y a un trou, là il y a un morceau de bois, et là il y a quoi? Une grosse pierre, une montagne. Alors tu es éclairé et la Bible, c'est là qu'il dit, moi je suis l'homme
qui écoute tes principes, donc tes paroles, tes voir une lumière sur mon chemin. Amen. Et ce matin, Dieu peut te dire, en écoutant ta parole, sa lumière va commencer à balayer tout autour de toi. Amen. Peu importe qui t'aime, qui t'aime pas. Amen. Tu dois en tenir compte. La lumière de Dieu est là. Ta lumière est une lampe sur mon sentier. Amen. Donc je marche avec assurance. Je parle avec assurance. Je cours avec assurance. Je fais mes recherches avec assurance. Je donne, comme mon papa, je donne les idées dont j'ai reçues du Seigneur. Donc, personne ne peut bâtir sur tes idées. Quand Dieu te donne, il t'a donné. Dis-moi Amen. Dis, quand Dieu me donne, il m'a donné. Ça veut dire quoi? Les apôtres avaient un pouvoir. Et la Bible déclare que quelques personnes voulaient aussi faire comme eux. Simon le magicien, les filles de Séva ont essayé de bâtir sur les idées des apôtres. Mais ils n'ont pas réussi pour une chose. Ils n'avaient pas quoi? Le fil conducteur qu'on appelle au Saint-Esprit. Ils ont prié. Ils ont prié. Acte 19, c'est ça? Verset 11, vas-y voir. Acte 19 ou acte 18, tu le regardes. Verset 11. Les filles de Séva. Au acte 17, je l'ai passé en. Trouvez ça pour moi. Dieu, acte 19, verset 19, verset 10. Acte 19, au verset 10. Oui. Cela dura 2 ans. Vas-y, continue. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs oui. et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Entendirent quoi? La parole du Seigneur. Oui. Et Dieu faisait des miracles. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'utiliser? Est-ce que tu crois que Dieu fait des miracles? Amen. Tu penses le Dieu qui était. Il n'est pas aujourd'hui. Pourquoi tu penses à quelqu'un plus que toi? Les mêmes gens qui ont fait des choses extraordinaires, simplement, ils n'étaient pas des gens qui avaient 10 têtes, 10 pieds. Ils avaient une tête. Et quoi? 2 oreilles, 2 pieds de main, et un cœur. Et un cœur. Tu me suis bien? Amen. Ils avaient quoi? Un cœur, une tête. Ils avaient les mêmes fonctions cognitives. Dans le champ mental, c'était la même chose que ta part. Mais ils ont su simplement maximiser. Dis au nom de Jésus. Pendant ce séminaire, je vais maximiser. Personne ne bâtira, ne va construire ce plan sur mes idées. La grande pour toi. Personne. Personne ne bâtit ce plan dans tes idées. Amen. Amen. Personne. Mais voici, ils essayèrent. Continue la lecture. Continue la lecture. On va arriver là. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs. Ah, j'aimerais que tu atteignes ce niveau. Amen. Mais à condition que tu sois à la hauteur de servir le Seigneur. Il y a des gens, au lieu de servir le Seigneur, ils servent l'ombre. Une relation avec Dieu. Amen. Une relation comment? Étroite. Entre Dieu et toi. Ces gens avaient une grâce particulière. Parce qu'ils étaient conduits. Ils étaient guidés par le Saint-Esprit. Ils étaient habités. Parce que tu as lecture.
Au point qu'on appliquait sur les malades des linges, Oui. des mouchoirs, qui avaient touché son corps. Alléluia. Et les maladies les quittaient. Les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Kabara. Parce que le Christ était formé en eux. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc j'ai sa lumière. Donc quand je marche, comme David dit, dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Tu sais, quand tu es sûr de quelque chose, tu le sais. Quand tu n'es pas sûr, tu es comme ça. Tu t'aimes. Tu végètes. Mais quand tu es sûr, et je donne un exemple. Donne-moi un billet de 5 000 €, de 500 €. Donne-moi. Un bon billet d'argent, donne-moi ça. Un bon billet d'argent propre. 200, 100, un billet, donne-moi rapidement. Ou un chéquier, donne-moi un chéquier. Ou un chéquier, ou, non, un chéquier ou un billet d'argent, donne-moi. Propre, nickel. Non, pas le dire. Pas-moi un bon billet d'argent, donne-moi un billet d'argent. Je veux donner une image, vite fait, je vais te le rendre. Dépêche-vous. Je me répète. Ah, fais-moi le chéquier. C'est bon. Viens. Voilà. Il est bon, hein? Ah non, ma fille, tu donnes plus ça. Je veux garder ça pour moi. Oh! Amen. On y va. Regarde bien où il y a le chéquier. Il est là. Bon, admettons que... Lève-toi, ma fille. Viens, mon fils, viens. Oui. Toi, tu n'as pas vu où j'ai mis. Il faut trouver le bien, le chèque, le chéquier. Cherche le chéquier. Tu sais où j'ai mis. Essaie de chercher comme si tu cherches, mais tu ne trouves pas. Alors, tu sais où j'ai mis. Tu cherches. Il cherche partout. Il ne trouve pas où j'ai mis le chéquier. Vous voyez? Oui, c'est pas où j'ai mis le chéquier. Mais elle a vu où j'ai mis le chéquier. Ma fille, cherche pour le chéquier. Va pour le chéquier. Oh, Shababa. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends la révélation? Merci pour vous. Est-ce que tu as compris? Donc, elle est partie. Il y a un qui a cherché. Il n'a pas trouvé. Amen. Quand tu es convaincu, quand tu es sûr de toi, que même quand tu traverses la vallée de l'homme de la mort, et quand tu traverses la mort elle-même, il y aura en toi une assurance. Et qu'il n'est qu'il pleuve, tu vas traverser. Dis Amen. Donc il s'est levé avec conviction. L'autre s'est levé, il ne sait pas si se trouve. Beaucoup de chrétiens sont assis. Il veut servir l'homme de Dieu. Pour le servir, c'est de lui-même. Si tu sers Dieu lui-même, tu auras une relation étroite. Convaincu, une assurance. Tu sais, mes lacunes, mes faiblesses, je sais que Dieu me connaît. Et à tout moment, Dieu peut me donner la capacité, la possibilité, parce que toutes les possibilités sont en celui qui est formé en moi. Dis-moi Amen. Si tu me dis Amen, tu es béni, je prophétise. Dans le nom de Jésus, toutes les possibilités de Dieu sont formées en toi. Reçois l'onction de Dieu sur toi. Reçois pour ta santé, reçois pour ta délivrance, pour ta magie, pour ton avenir, pour ta santé mentale, psychologique. Parce qu'il est formé en Christ en moi. L'espérance de la gloire. Donc je peux me tenir. Je peux dire à quelqu'un, attention, Mani bon Dieu, Mani Jésus. C'est quand je peux faire aussi. Si tu es de Christ,
Je le suis également. Mais je prophétise que tu es le Christ aussi. Je prends le nom de Jésus que tu es le Christ. Reçois l'onction quand tu traverseras la vallée de la mort. Je pense que tu passeras avec assurance. La lumière de Dieu va parler autour de toi. Tu vas répondre la lumière de Dieu pour les autres. Reçois ça. Il y a une puissance de Dieu en toi. On t'a minimisé. Prends courage. Tu peux commencer à comprendre certaines choses. Que si Christ est formé en toi, ça sera la victoire. Christ soit formé en moi. Je reprends la lumière. Tu sais. Quand tu sais et que tu sais, on ne va pas. Personne ne peut faire comme toi. Amen. Amen. Parce que conduit quoi? Par le fil, guidé par le fil conducteur qu'on appelle le Saint-Esprit. Acte 19, continue. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. En disant, je vous conjure, par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. L'esprit malin leur répond. Oui. Je connais Jésus. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Et ça, je comprends ici. Je connais Jésus. Je connais qui est Paul. Donc ici, ils veulent copier, ils veulent le garder sur le plan de Dieu, le plan que Dieu a donné aux apôtres. Ils veulent cacher leurs idées. Il y a des gens qui te regardent. Ils aimeraient faire comme toi. Mais quand ils échouent, ils te prennent en bride. Donc c'est pour te dire, un enfant de Dieu, tu es excellent. L'excellence habite un enfant de Dieu. Celui qui est formé en fait excellent. Il est dit, tu es excellent. Je déclare au nom de Jésus que celui qui est formé en toi est excellent. Ils ont essayé de faire comme les apôtres. Ils ont voulu copier le modèle. Je déclare au nom de Jésus, ils ne vont pas copier ton modèle. Ils ne vont pas bâtir les pensées sur des idées. Reçois la grâce de Dieu. Tu vas les confondre. Dis au nom de Jésus, je vais les confondre. Ils ont voulu bâtir sur le plan des apôtres. Le partenaire mon Dieu. Il n'était pas conduit par le fil conducteur. Vas-y. Malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Who are you? Qui êtes-vous? Il faut sonder les choses. Il faut sonder les choses. Amen. La Bible déclare que celui qui a l'esprit de Dieu sonde tout. Connaît tout. Il faut le coup de sonde. Ne marche pas avec n'importe qui. Ne partage pas tes idées avec n'importe qui. Ne donne pas. Tu sais l'histoire de... Je vais achever là parce que l'homme que Dieu a mandaté déjà là quand même pour les moucher. Attends très fort. Et je vais chuter là. Je vais chuter là. On dit le corbeau, le maître corbeau. Un maître. Vous voyez non? Il avait une position. Il était un stratège. Il était sur le... Comment je dirais ça? Je sais. Il était sur le superlatif absolu. Il était sur le supra. En position. Le supra ici, ça veut dire quoi? Donner au lecteur que quelque chose est supérieur ou au-dessus, très haut. Mais Corbeau avait tout ce qu'il avait. Mais il s'est laissé piéger. Le rire qu'on te donne ne suffit pas. Il faut sonder l'esprit qui est dans les gens. Amen. C'est pour ça que je vais encore insister. Il te faut être guidé par le fil conducteur. Une fois qu'il a cessé de sourire, il avait oublié que le piège était au niveau de ses lèvres. Et personne ne vit par la bouche fermée.
Et qu'il fait bla. À l'entraînement de cet esprit, ils ne vont pas calquer sur ton modèle. Amen. Tu vas comprendre. Tu vas sonder les positions. Tu vas viser les stratégies. Tu sauras les lieux de fortification. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu te montre les pièges. Il te montre et ils sont placés. Il te montre où sont tes ennemis. C'est la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Vous parlez tous ensemble, mais tes paroles sont diligentées par Dieu. Dis-moi Amen. Tes paroles sont écoutées par Dieu. Et quand tu écoutes, il envoie sa lumière. Il envoie son onction. Il envoie sa puissance de feu. Tu parles peu, mais la force est derrière. Élie était comment? Était seul. He was alone. Il était face à 400 prophètes de Baal. La différence était où? Élie écoutait Dieu. Élie était guidé par le Saint-Esprit. Il parlait. Ils étaient nombreux 400 prophètes. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Rien n'a été remarqué. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de signe. Il n'y avait pas de signe remarquable. Mais quand Élie a pris la parole, il a dit, si je suis le serviteur de l'Éternel, maintenant j'appelle le feu. Il était seul. Le feu a écouté la voix de Dieu. Et le feu est descendu. Le feu a consumé quoi? L'autel. Tout était écrabouillé. Ce matin, avant de passer le micro, je profite sur toi. Ta voix va être la voix autorisée. Amen. Quand tu seras la bouche de Dieu, tes pieds marcheront, tu vas écraser. La lampe de Dieu en toi va éclairer ta famille. Amen. Va éclairer ta génération. Amen. Dans ton quartier, qui considérera contre toi, il va tomber sur ton pouvoir. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Amen. Je te demande maintenant avec toi, c'est le monsieur qui nous vient du Congo, à connaître cette fois pour lui. Il nous vient du Congo, à connaître cette fois. Avec au terme, la délivrance de cette voix, des esprits qui possèdent la famille. Est-ce qu'on va gagner plus fort le Seigneur, arrivera pour signer le plus fort, puissant et efficace. Alléluia, le Seigneur. Alléluia. 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 Tu es présent. Tu es présent. Oui, tu es présent. Tu es présent. Oui, tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Avec les mots qui viennent droit de ton cœur, élève ta voix, prie le Seigneur, demande à Dieu de te parler, parce que ton Dieu, c'est un Dieu qui parle. Il a commencé à parler depuis le temps ancien, et il continue à parler jusqu'aujourd'hui. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci, te rendre une ultime action de grâce. Nous te prions pour ta parole, afin que ta parole puisse trouver une place de choix dans nos cœurs. Nous te prions, roi de gloire, afin que tu nous parles ce matin.
En vertu du saint pouvoir que tu m'as conféré, je me pose comme tout esprit impur qui ne confesse pas ta seigneurie. Je le précipite loin d'un lieu plus aride, dans le nom de Jésus. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. On acclame le Seigneur en ce soir. Vous pouvez vous asseoir. Je bénis Dieu pour votre présence. Je bénis Dieu pour la présence de son Esprit Saint. Et je bénis le Seigneur pour le bishop Aurélien qui a permis de publier l'évangile et de parler de la part du Seigneur. Est-ce qu'on peut parler au Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser le Seigneur? Que le Dieu de votre Père, que Dieu vous bénisse. La délivrance de cet esprit qui possède les familles. Quelqu'un peut dire avec moi la délivrance de cet esprit qui possède les familles. Tu peux le dire avec conviction. La délivrance de cet esprit qui possède les familles. Amen. Amen. La délivrance, c'est l'affranchissement d'une personne qui vivait sous l'esclavagisme démoniaque et qui retrouve sa liberté totale. Amen. La délivrance passe par l'information. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Amen. Je suis venu te dire, ta liberté dans le royaume de Dieu dépend de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et si tu as la connaissance de la parole, tu as un avantage sur le diable. Amen. Et si tu es ignorant face à la parole de Dieu, le diable a un avantage sur toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dites Amen pour que j'explique. Dites Amen pour que j'avance. Dites Amen pour que je révèle. Amen. Celui qui a dit une fois Amen est béni. Amen. La délivrance. Dis avec moi la délivrance de cet esprit qui possède les familles. Nous avons présenté les familles, nous avons parlé de la famille Tombo, une famille où les gens invoquent les esprits des morts. Les gens font des cérémonies dans la tombe. La famille Tombo. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je crois que le mois de novembre arrive. Je crois que c'est le mercredi, c'est le 1er novembre. Vous allez voir des gens aller dans les cimetières pour aller invoquer les morts. Ils sont dans l'ignorance, parler avec des esprits. Un mort ne peut rien faire pour toi. Amen. Non, ton amen est faible. Amen. Je dis, un mort ne peut rien faire pour toi. Amen. Un mort ne peut pas te bénir. Amen. Un mort ne peut pas te délivrer. Et quand tu parles avec les morts, tu ramasses des malédictions. Amen. Tu ramasses des malédictions. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On dira, dites Amen pour que j'explique. Amen. Donc, nous avons parlé de la famille Tombo, une famille qui invoque l'esprit des morts. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Amen. Les morts sont morts. Et le 1er novembre, on dit que c'est la fête des morts. Je ne sais pas, ils vont faire quelle fête. Ça n'engage que... Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est vrai que nous respectons les morts, mais un mort ne peut rien faire pour toi. Amen. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Amen. Réjouis-toi, toi qui es en vie. Amen. Dis à la personne à côté de toi, réjouis-toi. Réjouis-toi. C'est tout un droit de fêter
Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est toi qui as ce droit. Celui qui a dit Amen est béni. Amen. Alors nous avons parlé de la famille prison, une famille qui est privée de sa liberté, privée de beaucoup de choses, privée de la gloire, privée, bref. Et nous avons parlé de la famille aride, une famille avec la sécheresse, la misère, la pauvreté, les blocages. La famille aride, Dieu nous appelle à la prospérité. Et nous avons parlé de la famille océan, une famille qui invoque plutôt la sirène des eaux, une famille, et dans cette famille, il y a l'esprit de la séduction et de la ruse, et dans cette famille, il y a l'esprit incube et succube, et dans cette famille, cet esprit des eaux fait des ravages dans cette famille. Quelqu'un peut dire Amen. La famille océan, et nous avons dit qu'il n'y a pas que des sirènes dans la mer, il y a aussi des monstres. Quelqu'un peut dire Amen. Des monstres qui étaient brisés dans les eaux, je vous ai donné tous les passages. Quelqu'un peut dire Amen. Et quatrième famille, nous avons parlé de la famille enflammée. Une famille, là où il y a l'esprit de colère, là où il y a l'esprit de la méchanceté. La méchanceté, c'est un esprit. Parce que le diable, il est méchamment méchant. Et donc, les gens qui sont dans cette famille, ils ont la méchanceté, ils ont la haine, ils ont la jalousie, ils ont la rancune, ils ont toutes ces choses. Ils n'ont pas l'esprit du pardon. Et dans la famille enflammée, un petit problème, tu fais de ça un grand problème. C'est difficile de pardonner dans cette famille. Et les gens ne parlent pas ensemble. Et vraiment, il y a la jalousie. Un jaloux n'est pas fier de ce qu'il a reçu. Un jaloux, on vit toujours les autres. Et dans cette famille, voilà, il y a plein de choses que nous avons révélées. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et nous avons parlé de quelle famille encore? Et la famille noire. Dans cette famille, quand on parle de la famille noire, il ne s'agit pas noir de la peau, mais noir là où il y a le ténèbre, il y a l'obscurité, là où il y a le noir. Et dans cette famille, il y a la sorcellerie qui règne dans cette famille. Et nous avons parlé en long et en large comment on peut détecter un sorcier, comment on peut recevoir les attaques des sorciers. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Alors je ne vais pas revenir dans tout ce je ne vais pas revenir, mais voilà l'idée sur les 6 familles. Aujourd'hui, on va parler de la famille sacrifiée. Après de la famille sacrifiée, la semaine, on parlera comment sortir de ces 7 familles, la voie des sorties. Amen. Et après ça, on parlera des 7 esprits de Dieu, que tu dois être revêtu des 7 esprits de Dieu. Et je vais vous révéler les 7 esprits de Dieu dans la Bible. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Celui qui a dit Amen est béni. Amen. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. La famille sacrifiée. Dis avec moi la famille sacrifiée. La famille sacrifiée. Encore. La famille sacrifiée. Avec conviction. La famille sacrifiée. Avec puissance. La famille sacrifiée. On va lire, pasteur, quelques références bibliques. Psaume 106, le verset 37 à 38, le strophe 37 à 38, 106. Psaume 106, 37 à 38. Psaume 106. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît, pour honorer la parole? Il y a quelques références qu'on va lire. C'est merveilleux. Psaume 106, oui. Versets 37 à 38. Oui. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Amen. On peut relire. On va lire ensemble. Allons-y. Ils sacrifièrent.
le sang de leur fils et de leur fille, qui sacrifièrent aux idoles et le pays fut profané par le leur. Amen. Amen. Matthieu chapitre 27, le verset 17 à 25. Matthieu chapitre 27, versets 17 à 25. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » On peut relire ça et tout le peuple répondit. Toute l'église. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voilà des parents qui s'engagent eux-mêmes dans la malédiction. Et ils engagent aussi leurs enfants dans cette malédiction. Amen. Amen. On va lire le dernier texte. Psaume 109, 16 à 17. Psaume 109, versets 16 à 17. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. On peut relire. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde. Il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde. Parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent. Il a persécuté le malheureux et l'indigent. Jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction. Il aimait la malédiction. Qu'elle tombe sur lui. Qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction. Il ne se plaisait pas à la bénédiction. Qu'elle s'éloigne de lui. Qu'elle s'éloigne de lui. Il y a des gens qui ne se plaisent pas à la bénédiction. Il y a des gens qui aiment la malédiction. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Merci que Dieu bénisse sa parole. La famille sacrifiée. La Bible déclare dans Psaume 106, le strophe 37 à 38, la Bible révèle ceci, ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répondirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifièrent aux idoles du Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Quelqu'un peut dire Amen.
Et quand je parle de la famille sacrifiée, c'est une famille qui est sacrifiée au diable. Une famille qui est sacrifiée à Satan, sacrifiée aux idoles. La Bible nous révèle ceci: ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Il y a des familles, il y a des parents qui sacrifient leurs enfants, leurs fils et leurs filles au diable. Et lorsque tu es sacrifié, tu ne peux pas être heureux. Amen. Tu es sous le contrôle du diable. Amen. Tu es sous l'influence satanique. Amen. Tu ne contrôles pas ta vie. C'est l'ennemi qui contrôle ta vie parce que tu es sacrifié. Amen. Et lorsque tu es sacrifié, parfois tu deviens bizarre. Il y a d'autres personnes qu'on a sacrifiées qui sont devenues fous. Il y a d'autres parents qui ont sacrifié leurs enfants. Les enfants sont devenus bizarres. Ils ont des malformations. D'autres enfants sont même des Mongols. Pourquoi? Parce que c'est des parents qui ont sacrifié leurs fils et leurs filles. Et comme me dit Amen. Au titre Amen, peut-être j'explique. Je connais un monsieur, bon, moi je connais, c'est un monsieur qui est parmi les plus riches de la ville là où j'habite. Un bel homme, une très belle femme. Il a fait 3 enfants, mais tous ces enfants sont bizarres. Avec des malformations bizarres. Tous ces enfants ne sont pas normaux. Mais un milliardaire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tous ces 3 enfants sont bizarres. Il est dans les loges sataniques. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu vois le monsieur, un bel homme. Sa femme, une belle femme. Mais il faut regarder ses enfants. Avec des déformations. Mais non, tu sens qu'il y a l'œuvre de la sorcellerie derrière. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dites Amen pour que j'avance. Amen. Dites Amen pour que j'explique. Amen. Et ce monsieur, parmi ses 3 enfants, il y avait une fille. Une fille, tu vois, elle a perdu sa tête. Et quand elle part, il y a la salive qui sort. Et le monsieur avait donné l'annonce, celui qui va épouser sa fille. Il va donner sa fille. Il va donner à cet homme plutôt beaucoup d'argent. L'annonce est passée. Mais vous sentez quand même, il faut être courageux d'aller ramasser toutes sortes de malédictions, toutes sortes de sacrifices. Il a déjà sacrifié ses enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Amen. Celui qui a dit plus fort Amen est béni. Amen. Celui qui a dit gloire au Seigneur est béni. Dis avec moi la famille sacrifiée. Encore plus fort la famille sacrifiée. Ici, la Bible nous révèle dans Matthieu, le chapitre 27, à partir du verset 17 jusqu'au verset 25, la Bible déclare, lorsqu'on avait arrêté Jésus, selon la tradition juive, chaque année, on devait libérer un prisonnier. Et Pilate, il a demandé qui pouvait être libéré entre Jésus et Barabbas. Tout le monde dit, bon, laissez Barabbas crucifier Jésus. Pilate a réalisé que Jésus était innocent. Et le jour qu'on devait condamner une personne à la mort et libérer une personne selon la tradition juive, la femme de Pilate n'a pas dormi. La Bible dit qu'elle était dérangée toute la nuit. Elle a dit à son mari, il n'est pas commettre l'erreur de crucifier Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je suis venu te dire que Dieu est capable de déranger le sommeil de quelqu'un pour qu'on ne te fasse pas du mal. Amen.
Oh, dites amen pour que j'explique. Oh, dites amen pour que je révèle. Celui qui a dit plus fort amen est béni. Amen. Toute la nuit, la femme de Pilate n'a pas dormi. Et Pilate, il a dit, vous voulez qu'on puisse crucifier qui? Jésus ou Barabbas? Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et le peuple, il a crié, crucifiez Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Crucifiez Jésus. Pilate a dit, il est innocent, même Pilate a lavé ses mains. Il a dit, crucifiez-le. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Crucifiez-le. Et ils ont même déclaré que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Quelle malédiction! Un peuple qui aime la malédiction au lieu de la bénédiction, comme nous avons lu dans Psaume 109, le strophe 16 à 17. Il y a des gens qui aiment la malédiction. Ils ont dit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il y a des parents, au lieu que toi-même tu acceptes la malédiction, mais ils veulent engager une autre génération dans cette malédiction. Je ne sais pas si tes parents t'ont engagé aussi dans leur malédiction. Peut-être tu as connu ton père, peut-être tu as connu ton grand-père, mais tu n'as pas connu ton arrière-grand-père. Tu ne sais pas quelles sont les alliances qu'ils ont tissées, les alliances sataniques, pour t'introduire dans cette malédiction. Et cette malédiction te suit par le lien du sang. Amen. Quelqu'un va dire amen. Amen. Tu peux changer les teints, mais tu ne peux pas changer ton sang. Tu peux changer les corpulences, mais tu ne peux pas changer ton sang. Amen. Tu as la sémence d'une personne. Chacun de nous a un père et une mère. Amen. Tu as la sémence de tes parents. Et ton père aussi avait un père et une mère. Ainsi de suite. Tu viens de quelque part. Tu viens d'une source. Mais est-ce que ta famille adorait Dieu? Très souvent, nous venons des familles compliquées. Des familles qui ont adoré des faux dieux. Des familles qui ont accepté la malédiction. Et ce lien, cette malédiction te suit par ton sang, par le lien du sang. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tu peux changer des pays. Tu peux changer des pays. Aller vivre aux États-Unis. Mais ça va te suivre Amen. par le sang. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tu peux changer la couleur de ta peau. Mais le lien va te suivre par le sang. Amen. Tu peux changer même ta manière de parler. Vous savez, moi, vous savez, mais le lien va te suivre par ton sang. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Amen. Dites amen pour que je révèle. Amen. Il y a la malédiction qui peut te suivre de la 3e et juste même à la 4e génération. Parfois, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas les choses qui t'arrivent. Mais ces choses viennent de quelque part. Ces choses viennent de ta famille, par le lien du sang. Amen. Et ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, une autre personne a vécu cette vie. Même si la forme a changé, le fond reste. Amen. Dites amen pour que j'explique. Celui qui a dit amen est béni. Amen. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Quelle sorcellerie. Tu vois des parents qui s'engagent dans la malédiction, ils engagent aussi leurs enfants. Il faut un pacte volontaire et un pacte involontaire pour les enfants. Les enfants ne savent pas que nous engager aussi. Pour eux, ils ne savent pas.
Et les parents sont conscients de cet engagement. Mais toi, peut-être dans ton engagement aussi, tu es enrôlé dans cette malédiction, mais tu n'es pas au courant. Et le diable te fait croire que tu n'es pas sous la malédiction. C'est une erreur. Quand tu vois ta vie tourner en rond, quand tu vois les mêmes problèmes qui reviennent, des malheurs qui se répètent, il faut chercher la face de Dieu. Amen. Je suis venu te dire, tu n'es pas venu pour souffrir sur la terre, tu es venu pour prospérer, tu es venu pour être béni sur la terre. Amen. Tu ne peux pas vivre des malheurs en malheur, des malheurs en malheur. C'est quelle vie ça? Dis à quelqu'un, ça c'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tu as besoin de la délivrance. Amen. Que leur sang tombe sur nous et ça tombe sur nos enfants. Famille sacrifiée. Vous sacrifiez les enfants pour avoir de l'argent. Tu n'as pas besoin de sacrifier quelqu'un pour avoir de l'argent ou pour être béni. Amen. Une seule personne s'est donnée à Golgotha pour toi. Je suis venu te rappeler, une seule personne s'est sacrifiée à Golgotha pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi. Pour que toi tu sois délivré. Pour que toi tu sois sauvé. Pour que toi tu sois béni. Voilà pourquoi il ne faut pas aimer la malédiction. Il faut aimer la bénédiction. Quelqu'un peut dire amen. On peut te maudire par des paroles. Si quelqu'un prononce des paroles, des malédictions contre toi, quelqu'un peut te maudire par des paroles. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il y a l'héritage aussi de la malédiction, où tu sens que ce que tu as reçu, ça t'a sacrifié, c'est l'héritage de la malédiction. Quelqu'un peut dire amen. Amen. On va lire quelque chose. Pour la première fois dans la Bible que Dieu a prononcé le mot malédiction. Genèse chapitre 3, le verset 14, et ensuite on va lire le verset 17. D'abord le verset 14. Genèse 3, 14. Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. tu seras maudit. Pour la première fois dans la Bible, que le mot malédiction puisse sortir. L'Éternel Dieu s'adresse au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras comment? Béni. Tu seras maudit Tu seras maudit. Continue, pasteur. entre tout le bétail. Entre tous les bétails, l'Éternel Dieu, il a maudit le serpent. Continue. Entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras sur ton ventre. Là, il faut s'arrêter un peu. Avant qu'il soit maudit le serpent, il marchait comment? Point d'interrogation. Parce que là, quand on le maudit, Dieu dit, tu marcheras sur ton ventre. Avant, il faisait comment? Est-ce qu'il était debout? Est-ce que ça sautait? Quelqu'un veut dire amen. Recommence, pasteur. Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras sur ton ventre. Oui. Et tu mangeras de la poussière. Et tu mangeras de la poussière. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière. Tous les jours de ta vie. Or que l'homme est poussière. 17, on va comprendre quelque chose. Le verset 17. Verset 17. Oui. Dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre, oui, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, oui, tu n'en mangeras point. oui, Le sol sera maudit à cause de toi. le sol sera maudit à cause de toi. On s'arrête là. Dieu, il maudit le serpent. Mais puisque l'homme a été créé à son image, selon sa ressemblance, que
Dieu puisse maudire aussi l'homme, mais Dieu maudit l'environnement de l'homme. Il maudit le sol. Ah, est-ce que vous me comprenez? Dites amen pour que j'explique. Dites amen pour que je révèle. Je suis venu te dire, tu es créé à l'image de Dieu selon la ressemblance de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Si quelqu'un cherche l'image de Dieu, c'est toi. Si quelqu'un cherche la ressemblance de Dieu, c'est toi. Tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Dieu est de maudire l'homme. Il va chercher à maudire l'environnement de l'homme, le sol, la terre. Voilà pourquoi je vous ai demandé d'amener la terre aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Et la suite? Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine. Oui, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Avant, l'homme pouvait prendre sa nourriture comme il veut, sans souffrance, sans travail, sans peine. Mais à force de toi, pour manger, mais tu vas manger maintenant à la sueur de ton front. Avant, l'homme ne pouvait pas transpirer pour manger. Quelqu'un me dit amen. Et lieu de maudire l'homme, il a maudit le sol. Il maudit la terre. Continue, pasteur. Verset 18. Oui. Il te produira des épines et des ronces. La terre te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Oui. C'est à la sueur de ton visage. C'est à la sueur de ton visage. Que tu mangeras du pain. Que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Dans notre version, on dit jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. Quelle est cette version? Quelle version dit jusqu'à ce que tu retournes quoi? À la poussière. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Oui, je l'ai vu. Jusqu'à ce que tu retournes, tu peux lire? Quand tu es poussière et toi tu retourneras dans la poussière. Quand tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Mais Dieu a donné l'ordre au serpent de manger la poussière. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Oh, dites amen pour que j'explique. Et si tu as l'esprit de Dieu, le serpent ne peut pas te manger. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Le diable ne peut pas, le serpent ne peut pas. Les apprentis sorciers de ta famille ne peuvent pas te manger. Amen. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Celui qui a dit plus fort amen est béni. Amen. Dieu a maudit la terre. Il y a plusieurs sortes de terre. Il y a la terre. Il y a la terre de ta famille. Quelqu'un me dit amen. Il y a la terre de ta naissance. Là où tu es né. C'est une terre. C'est avec moi la terre de ta naissance, de ma naissance. Il y a la terre de là où tu habites. Parfois tu habites ici en Martinique, mais tu n'es pas né en Martinique. Peut-être tu es né quelque part. Il y a la terre de ta naissance, et il y a la terre de là où tu habites. Et il y a aussi la terre qui est toi-même. Toi-même tu es une terre. Toi-même tu es une terre. Tu repartiras à la poussière. Et quand même la Bible parle des semences, la Bible dit il faut s'aimer sur une bonne terre. Il y a des gens qui sont de bonne terre. Oh, dites amen pour que j'explique. Oh, dites amen pour que je révèle. Quand tu sèmes sur une terre que Dieu a bénie, il y aura la récolte. Oh, dites amen pour que j'explique. Je prophétise et je déclare. Lorsque je vais prier pour la terre que tu as menée, la terre de la Martinique ne produira pas pour toi des épines et des ronces. La terre de la Martinique produira pour toi la bénédiction, celle qui est suivie d'aucun chagrin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Lorsque je vais prier pour ta terre, si tu vas pas ramener une terre, tu vas sortir prendre une terre de la Martinique. La terre de la Martinique produira pour toi le blé, la bénédiction, et non la malédiction. Dis t'amènes pour que j'explique. Dis t'amènes pour que je révèle. Celui qui a dit plus fort amen est béni. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. Dans le verset 18 de le même chapitre, on parle que la terre produira des épines et des ronces. Et nous avons déjà lu cela. Verset 19, tu mangeras la sueur de ton visage. Quelqu'un peut dire amen. Pour Psaume 62, 63, j'allais dire, le verset 2, on va lire quelque chose concernant la terre. Pour Psaume 63, le verset 2. Psaume 63, verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Une terre aride, desséchée, sans eau. Ta terre ne sera pas aride. Ça ne sera pas desséché. Ton amen est bizarre. Pourquoi? Je prophétise et je déclare dans ta vie. Tu n'es pas une terre aride. Tu n'es pas une terre desséchée. Tu n'es pas une terre sans eau. Tu es une terre qui doit produire une bonne terre. Dis à la personne qui est à côté de toi, est-ce que tu comprends ces choses? Je suis une bonne terre. Je suis appelé à produire la bonne sémence. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Dites amen pour que j'explique. Celui qui a dit plus fort amen est béni. La Bible révèle dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, car le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Si ta famille est sacrifiée, ici toi-même, tu as été sacrifié par le monde de ta famille, Jésus va détruire cette malédiction dans ta vie et au sein de ta famille. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ce message est pour toi. C'est pour ta délivrance. Le diable t'a encagé. Tu as besoin de la libération totale. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La malédiction, ou dans la famille sacrifiée, il y a la malédiction qui pèse sur cette famille. La malédiction pèse sur une famille qui est sacrifiée. Dis avec moi, la malédiction pèse. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La malédiction, c'est un mystère. Et la malédiction, c'est une réalité spirituelle. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Malédiction, une réalité spirituelle. Et puisque c'est une réalité spirituelle, nous devons traiter aussi cela spirituellement. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Une folie pour lui, oui. Et il ne peut les connaître. Il ne peut le connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on peut traiter la malédiction. Tu ne peux pas aller voir un médecin ou un spécialiste. Tu dis, je suis maudit dans ma famille, donne-moi des produits qui enlèvent la malédiction. La malédiction des signes pour enlever la malédiction dans mon corps. Il n'y a pas un produit comme ça. Donne-moi l'ordonnance. Mais tu peux te promener avec ton ordonnance dans toute la pharmacie de la Martinique. On ne trouvera pas un produit qui enlève la malédiction en toi. C'est spirituellement qu'on le traite. Ton amen est bizarre pour toi. Déjà, dans toutes les pharmacies, on m'a prescrit l'ordonnance.
pour lever la malédiction. Je suis maudit. Faites quelque chose. Il n'y a pas un produit. Les pharmaciens vont te dire, mais monsieur, il faut être sérieux. Quelqu'un peut dire amen. Mais si tu viens au temps du miracle, avec l'ordonnance, dit que tu seras délivré. Et cette malédiction sera révoquée, radiée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui a dit amen est béni. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. La malédiction. Comment sentir que tu es sous la malédiction? Tu vois que ta vie ne marche pas. Tu fais des rêves bizarres. Malgré les efforts que tu peux faire pour travailler, tu fais du surplace dans la vie. Tu sens qu'il y a des forces surnaturelles qui te combattent. Tu sens vraiment la malédiction. Et la malédiction, partout il y a la malédiction. Je crois aux États-Unis, il y a une famille que vous connaissez à l'époque, je ne sais pas, la famille Kennedy. Où quelqu'un, ils ont perdu leur frère, quelqu'un qui est assassiné, et tout ça. Et même la télévision, les journaux, ils ont déclaré non, cette famille est sous la malédiction. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dites amen pour que j'explique. La malédiction peut te suivre de génération en génération. Quelqu'un peut dire amen. Voilà pourquoi tu as besoin de la délivrance. Dis avec moi la délivrance. Plus fort la délivrance. Très fort la délivrance. Deutéronome, pasteur. Chapitre 28, le verset 38 à 39. Quand tu es sous la malédiction, tu vas vivre la frustration. Avant d'arriver un peu à Deutéronome, j'aimerais d'abord vous dire que la malédiction, en latin, ça veut dire malédicere, dire des mauvaises paroles, proclamer des mauvaises paroles. La bénédiction, la bénédicere, prononcer des bonnes paroles. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Comment savoir que tu es sous la malédiction, malgré tous les diplômes que tu peux avoir, mais tu n'as pas un bon travail? Tu n'as pas un bon travail. Comment savoir que tu es sous la malédiction, malgré ton intelligence? Même quand tu parles, les gens ont l'impression que c'est comme si tu as avalé le dictionnaire, la bouche est Robert dans ta bouche, mais rien ne bouge dans ta vie. Tu sens que ça pèse sur toi, la malédiction. Malgré ta beauté, mais rien ne marche. Parce que la malédiction pèse sur toi. Quelqu'un peut dire amen. Et nous devons chercher la délivrance. La malédiction n'est pas seulement un souhait que quelqu'un peut te souhaiter une malédiction, mais c'est plus que ça. C'est un revêtement. On va lire ça, on commence par ça. C'est un revêtement. Psaume 109, 18 à 19. C'est un revêtement. C'est pas seulement un souhait. La malédiction. Psaume 109, versets 18 à 19. À 19. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Qu'il revête quoi? La malédiction comme un vêtement. On commence, pasteur. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Comme son vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Oui. Comme de l'huile dans ses os. Oui. Qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir. Qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir. De ceinture dont il soit toujours saint. La malédiction, c'est un revêtement. Comme tu portes des vêtements. Il y a des gens qui ont des habits des malédictions. Voilà pourquoi les gens parfois pour collaborer avec les rigas des affaires, les sorciers, les marabouts, tous les noms que vous connaissez, parfois ils peuvent venir voler des vêtements. Pour amener chez
un marabout, j'ai un féticheur. On va amener tous les noms que vous connaissez. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et à travers ça, il peut t'envoûter, il peut rentrer en contact avec toi. C'est un point de contact. Quelqu'un peut dire Amen. Tel que vous êtes là, il y a des gens qui amènent vos vêtements chez les regards des affaires, chez les marabouts, chez les féticheurs. J'ai tous les noms que vous connaissez pour vous envoûter. Pour envoyer la malédiction dans votre vie. Parce que c'est un revêtement. C'est plus que ça. C'est un revêtement. Comme tu te revêtus de l'habit, des habits. De la même manière que la malédiction c'était un revêtement, la bénédiction c'était un revêtement. Ah. Amen. Je suis venu avec le manteau de la bénédiction pour t'enlever le manteau de la malédiction, pour te revêtir le manteau de la bénédiction. Si tu dis Amen, cela va s'accomplir. De la même manière, la Bible nous dit ici que, regardez un peu, pasteur, qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Oui. Comme de l'huile dans ses os. Oui. Qu'elle lui serve de vêtement. Qu'elle lui serve de vêtement. Pour se couvrir. Pour se couvrir. De ceinture dont il soit toujours saint. L'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. De la même manière qu'on prend les vêtements et se revêtir la malédiction comme un vêtement, le mois de novembre, c'est le mois presque là où l'esprit de mort agit. Parce que novembre, c'est après décembre, les fêtes. Les sorciers travaillent beaucoup. Avant décembre, le mois de novembre. Déjà le 1er novembre, dans le monde des ténèbres, on déclare c'est la fête de la mort, la fête des morts. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est mercredi le 1er décembre. Et d'une manière prophétique, c'est que le 1er novembre. D'une manière prophétique, c'est que l'Esprit de Dieu est en train de me révéler le mardi, au culte de mardi, que chacun de vous puisse ramener son vêtement, ce que tu vas porter le 1er novembre. Que je puisse prier pour ça. Amen. Que tu sois revêtu, et non de la mort, de l'esprit des morts, et non de la malédiction, mais que tu sois revêtu de la bénédiction. Amen. Que tu commences le 1er mois de novembre dans la bénédiction. Amen. Qui a compris? Amen. Que l'Église puisse comprendre ce que l'Esprit de Dieu a te dire à l'Église. C'est que tu vas porter le mercredi ton habit. Jamais on prend l'huile d'onction, on prie seulement. En oint, la bénédiction t'accompagne, le manteau t'accompagne, tu seras revêtu de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen plus fort? Dites Amen pour que j'explique, dites Amen pour que je révèle, dites Amen pour que je bombarde, dites Amen pour que je m'explose. Jésus dit Amen pour que je m'explose au Maroc. Il y a un Marocain qui a touché son frère. Lève-toi, allons, sortons d'ici. Il veut nous bombarder. Je dis non, frère, assieds-toi. C'est spirituellement, ça se passe. Amen. Tellement que vous êtes habitué avec des bombes, mais nous, on bombarde spirituellement. Amen. Nous, le combat n'est pas physique. Amen. Notre combat est spirituel. Est-ce qu'on va taper plus fort? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'admirable conseiller. Quand tu es sous la malédiction va amener la frustration dans ta vie. Tu es frustré. Tu ne peux pas te réjouir de la bénédiction des autres. Il y a des gens qui sont frustrés tout leur vie. C'est une vie de frustration. Ce sont des signes que tu es sous la malédiction. Tu dois frustrer. Amen. Tu n'as pas la joie de vivre. Tu as dit que la vie est belle. Tu as dit que la vie est belle. La vie est belle en Jésus-Christ. La vie est belle en Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La malédiction va amener le complexe en toi. Tu seras complexé des autres. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu dois sortir, tu dois chercher ta délivrance. Quelqu'un peut dire Amen.
Oh, dis amen pour que j'explique. Amen. Et quand tu es complexé des autres, tu vas chercher à te comparer des autres. Tu es la personne, tu es unique, tu es unique. Il ne faut pas te comparer à quelqu'un, tu es unique. Même s'il a des jumeaux, chacun de vous a sa destinée. Quelqu'un me dit amen. Dis à quelqu'un, bouge quelqu'un, tu es unique, tu es unique. Ne te compare pas à quelqu'un. Et le pire encore, si tu te compares à quelqu'un qui est inférieur à toi, tu te mets à son niveau. C'est clair. Quelqu'un me dit amen. Tu veux te comparer à quelqu'un qui est inférieur à toi, mais tu te mets à son niveau. Ou tu veux discuter avec quelqu'un qui est trop inférieur à toi, mais tu veux t'égaler avec lui. Donc il faut éviter ça. Oh, dis amen pour que j'explique. Oh, dis amen pour que je révèle. Celui qui a dit plus fort amen est béni. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. Nous devons briser la malédiction au sein de nos familles. Dis amen. Deutéronome, pasteur, chapitre 28, le verset 38 à 39. Deutéronome chapitre 28, verset 38 à 39. Chapitre 28, verset 38 à 39. À 39. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Et tu feras une faible récolte. Et tu feras une faible récolte. Quelqu'un qui... Oui, la suite, pasteur. Car les sauterelles la dévoreront. Oui. Tu planteras des vignes. Et tu les cultiveras. Oui. Et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte. Tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte. Oui. Car les vers la mangeront. Oui. Une personne qui est sous la malédiction. Quelqu'un me dit amen. Amen. Une personne qui est sous la malédiction. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Tu transportes dans ton champ beaucoup de semences. Mais tu feras une faible récolte. Amen. Ah, ça c'est la malédiction. Amen. Tu transportes dans ton champ beaucoup de semences. Mais au moment de récolter, tu feras une faible récolte. Ce sont des signes qui montrent que tu es sous la malédiction. Amen. Tu vas planter la vie, mais tu ne boiras pas ça. Amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. C'est comme tu fais un travail en vain. Ce sont des signes qui montrent que la malédiction pèse sur toi. Amen. Dis amen pour que j'explique. Dis amen pour que je révèle. Amen. Tu as des diplômes, mais tu n'as pas le travail. Tu travailles beaucoup avec peu de résultats. Tu as beaucoup de promesses, mais qui ne se réalisent pas. Amen. Amen. Ce sont des signes qui montrent que tu es sous la malédiction. Quelqu'un peut te promettre quelque chose, bon, mais il faut me voir, hein, tu passes dans mon bureau, mais qu'est-ce que tu fais? Tu croises quelqu'un, un membre de la famille, qui est devenu un PDG quelque part. Ah, mais ça va, mais alors, non, mais je te vois plus là, tu sais, non, mais tu fais quoi dans la vie? Non, mais, bon, mais prends ma carte, tu passes dans mon bureau, tu... Quelqu'un veut dire amen. Amen. Et le jour ne dis pas, c'est le bureau. Tu arrives, c'est le jour que tu vas prendre le rendez-vous, on va dire, non, le patron n'est pas le patron, on va dire, oh. Tu reviens l'autre jour. Tu reviens l'autre jour. Tu appelles le patron. Non, mais je voulais passer dans ton bureau, tu m'avais promis. Ah non, je viens de perdre mon enfant là. Ah. Donc tu appelles encore la même personne. Tu as une situation qui fait que ton problème ne soit pas traité. Parce que tu es sous la malédiction. Quelqu'un veut dire amen. Dis amen pour que j'explique. Celui qui a dit plus fort amen est béni. Amen. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. Parle-moi Seigneur. La malédiction peut venir de ta famille. Ça peut venir aussi de toi-même. Toi-même, tu peux aller tisser des alliances avec le diable. Tu peux faire des pactes volontaires. Toutes les personnes qui étaient déjà en contact avec les regards des affaires, les sorciers, les marabouts, le combois, je ne sais pas comment vous appelez. Convoiseurs. Toutes ces personnes, vous rentrez en contact. Ce sont des pactes volontaires avec le diable.
tu es sous la malédiction, tu as besoin de la délivrance. Amen. Même si ça a duré 15 ans, même si c'est 20 ans, c'est pas la durée qui efface la malédiction. Oh, mais ça date. Non, ce qu'il dit là, c'est vrai, mais ça date des 30 ans. Oui. Ça date des 40 ans. Oui. Tu as tissé et une alliance avec le diable. Et tu as besoin de la délivrance. Amen. Celui qui a dit Amen est béni. Amen. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. Jonas chapitre 1, le verset 1 à 16. Vous notez seulement la référence. Jonas chapitre 1, le verset 1 à 16. Dieu envoyé à Jonas, voyez, Jonas 1. Le pasteur va lire ça rapidement. Jonas chapitre 1, Le verset 1 à 16. le verset 1 à 16. Oui. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Qui nous attire ce malheur? Ils tirèrent au sort. Oui. Et le sort tomba sur Jonas. Sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Oui, pasteur. Et il leur répondit, « Je suis hébreu. Je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur. Ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce que le leur avait déclaré. Parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Une personne, quand tu peux être dans la malédiction, Jonas, Dieu l'a envoyé pour aller prêcher la parole de Dieu à Ninive. Lui, il est allé à Tarsis. Il a désobéi à la voix de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la désobéissance peut t'entraîner dans la malédiction. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. La désobéissance à la voix de Dieu t'entraîne dans la malédiction. Amen. Amen. Il a désobéi. Il s'est retrouvé dans le bateau avec des commerçants. Puisque Jonas, il a désobéi, il y avait la malédiction sur lui et le malheur suivait Jonas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et il y a eu la tempête. Le bateau commençait à faire naufrage. Les commerçants croyaient que c'était le poids de la marchandise qui pesait. Ils ont déchargé leur marchandise. Ils ont jeté dans l'eau. Lorsque tu es sous la malédiction,
tu t'associes à quelqu'un, tu es avec un groupe de gens, tu es sous la malédiction. Tu peux même faire que les commerçants tombent en faillite. Amen. Les commerçants, ils n'avaient pas le problème, mais ils ont jeté leurs marchandises. Ils croyaient que c'était le poids de la marchandise. Lorsque tu es sous la malédiction, tu t'approches à quelqu'un, tu peux même faire que la personne puisse avoir des pertes. Perdre des choses. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Combien des hommes, combien de femmes, parfois tu étais pour toi bien, mais tu rencontres un homme qui est sous la malédiction, qui ne prie pas, qui n'a pas l'esprit de Dieu. Depuis que tu l'as connu, depuis que tu l'as rencontré, ta vie a basculé. Amen. Sur le plan négatif, tu commences à t'offenser. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu te liais à une personne qui est sous la malédiction. Amen. Ton amen est bizarre. Je dis ton amen est bizarre. Nous rentrons en profondeur. Amen. Voilà pourquoi il faut faire attention avec qui marcher, avec qui être lié, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Et toi tu vas être avec lui. Quelqu'un peut dire amen. Si lui a la malédiction, ça va te suivre. Amen. Il ne prie pas, il ne connaît pas Dieu, il insulte même Dieu. Mais tu es content, tu es fier. C'est mon mari, c'est mon copain, c'est mon ami. Tu es fier de présenter quelqu'un qui est sous la malédiction. Tu es fier. Les commerçants ont jeté leurs marchandises dans l'eau à cause de Jonas. Parce que celui qui a tiré les malheurs, c'est lui. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Dites amen pour que je révèle. Quelqu'un peut être beau, mignon, grand de taille, mais il est sous la malédiction. Amen. Il faut l'amener qu'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, qu'il soit baptisé dans les eaux, qu'il soit délivré ici au temps de miracle. Oh, dites amen pour que j'explique. Dites amen pour que je révèle. S'il t'aime, il va te suivre. Je dis s'il t'aime, il va te suivre. S'il t'aime, il va te suivre. Moi, je me souviens à l'époque, parfois, quand on était très jeune, tu dragues une fille qui aimait aller nager à la piscine. Elle dit, bon, mais qu'est-ce que tu fais samedi? J'irai à la piscine, je vais nager. Même si tu n'es pas un grand nageur, elle dit oui, on peut aller. Moi aussi, j'aime nager. Même si tu n'aimes pas nager, tu vas t'improviser comme un grand nageur. Quelqu'un peut dire amen. Pourquoi? Parce que tu aimes la personne. Elle dit, le seul moyen pour que vous puissiez vous retrouver, c'est la piscine. Elle aime nager. Elle dit, non, moi aussi, je peux venir. Moi, j'apprends les cours de natation. Et ceux qui sont mon cœur vont même te dire, non, moi, je suis un grand, je suis un maître nageur. Quelqu'un peut dire amen. Et parfois, quand tu arrives, il dit, le maître, il fait un peu de démonstration. Mais si tu ne fais pas attention, s'il n'y a pas de gens, il peut se noyer. Tout ça, parce qu'il aime quelqu'un. Oh, dites amen pour que j'explique. Mais si quelqu'un t'aime, tu dis que dans la maison de Dieu, s'il t'aime, il va te suivre. Ah, ton amen est bizarre. Je dis ton amen est bizarre. Je dis ton amen est bizarre. Je dis ton amen est bizarre. Donc je l'attends mardi ici, au temps du miracle. Je pense que le message est passé. Quelqu'un veut dire amen. Continue, pasteur. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Il sait que celui qui a tiré tous ces malheurs, la tempête, c'est lui. Il était conscient que c'est lui. Il y a d'autres qui sont conscients. Ceux qui attirent les malheurs. Mais d'autres qui ne sont pas conscients. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Et si tu es conscient, demande la délivrance. Amen. Dis avec moi, Père éternel, délivre ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi de la famille sacrifiée. Pour finir, on va lire quelques versets. Josué chapitre 6, le verset 26. Josué chapitre 6,
verset 26. Oui. Ce fut alors que Josué jura en disant, Josué jura en disant, oui. maudit soit devant l'Éternel Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né, Et oui. il en posera les portes Il en posera les portes, au prix de son plus jeune fils. oui. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Quelqu'un peut dire amen. Josué a prononcé une parole de malédiction. Celui qui va rebâtir Jéricho, il sera frappé de la malédiction. Il perdra son premier fils. Amen. Mais non, ça a duré des années. La suite de ça, 1 Roi, chapitre 16, le verset 34. 1 Roi, chapitre 16, verset 34. Oui, De son temps, Hiel de Béthel Hiel de Béthel bâtit Jéricho. bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram. Il a jeté le fondement, Hiel de Béthel. Oui, Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. oui, Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. par Jésus. Hiel de Béthel a voulu rebâtir Jéricho. Il ne savait pas que Josué avait prononcé des paroles de malédiction. Il avait dit, celui qui va rebâtir Jéricho, il va perdre son premier fils. Et Hiel de Béthel, dans l'ignorance, il a commencé à rebâtir Jéricho, que Josué avait maudit. Celui qui va poser la malédiction va frapper, il va perdre son premier fils. Et dès qu'il commence à poser les fondements, il perd son fils aîné. Et dès qu'il veut poser les portes, il perd son dernier fils. Pourquoi? Il ne savait pas que Josué avait parlé, avait déclaré, celui qui va rebâtir Jéricho, je vais le frapper. Mais cela a duré peut-être 400 ans. Il y a des paroles peut-être qui ont été prononcées de malédiction, ça fait beaucoup d'années. Tu es en train de vivre ces malédictions. Amen. Amen. Tu ne sais pas. Tu es en train de construire sur une terre qu'on avait déjà maudite, sur une terre ou sur quelque chose qu'on avait prononcé des malédictions au membre de ta famille. Tu es dans l'ignorance. Lui, il ne savait pas. Il veut rebâtir, il perd son premier fils. Il veut rebâtir son dernier fils. La malédiction le frappe. Il est animé d'une bonne foi pour rebâtir Jéricho. Mais Jésus avait maudit celui qui va rebâtir Jéricho. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Dites Amen pour que je révèle. Lorsque tu marches dans la désobéissance, tu es frappé par la malédiction. Amen. Lorsque tu obéis à la voix de Dieu, la Bible dit, Deutéronome chapitre 28, verset 1, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Tu seras béni dans ton champ, béni dans ton travail. Mais le verset 15 nous dit, lorsque tu désobéis à la malédiction, pasteur, lorsque tu désobéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Oui. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique et tous ces commandements tous ces commandements, et toutes ces lois oui, que je te prescris que je te aujourd'hui, prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions voici toutes les malédictions qui viendront sur toi qui viendront sur toi et qui seront ton et partage. qui sera ton partage. Continue, pasteur. Tu seras maudit dans la ville, Maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, maudit dans le champ. ta corbeille et ta huche Oui, seront maudites, oui, les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail. oui. Toutes ces choses seront maudites. Amen. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions,
qui t'aura porté à m'abandonner. On peut s'arrêter par là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'exprime. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. C'est le temps du repos pour toi. Acte 3, verset 20. C'est le temps du repos. C'est le temps de ta délivrance. Alléluia. Nous allons poursuivre le message sur la famille sacrifiée le mardi. Mais je vous donne ce verset, on va prier avec ça. 3, Verset 20. verset 20. Oui. Afin que des temps de rafraîchissement, Afin quoi? afin que des temps de Des rafraîchissement temps de rafraîchissement viennent viennent de la part du Seigneur de la part du Seigneur. et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Oui. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Afin que le temps Afin que des temps de rafraîchissement de rafraîchissement viennent de la Vienne. part du Seigneur vienne de la part du Seigneur. et qu'il envoie celui qui vous a été Je suis destiné. venu te dire, c'est le temps de rafraîchissement. C'est le temps du repos. C'est le temps de ta délivrance. C'est le temps où la malédiction sera radiée. C'est ce temps-là. C'est le temps de ta délivrance. C'est le temps où tu sortiras de la famille enflammée. C'est le temps où la malédiction sera brisée dans ta vie. J'entends quelqu'un dire plus fort Amen. Lève-toi, nous allons prier. C'est ce temps-là. C'est ce temps. Oh, Shakabara Shide, Kabarabaye. Continue. Rakabababa. Tu as prié après moi, Père éternel. Aujourd'hui, je sors de la famille sacrifiée. Si la malédiction pèse dans ma famille, pèse dans ma vie, Seigneur, libère-moi, délivre-moi de cette malédiction. Seigneur, délivre-moi, libère-moi de cette malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de porter la malédiction comme un vêtement. Je déchire les vêtements de la malédiction. Je déchire les vêtements de l'envoûtement. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, je veux être revêtu des vêtements de la bénédiction. De la bénédiction. Une bénédiction qui est suivie de pécheur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Radabababashide. Poshadabalabaye. Rokobolo. Shidabababa. Lève les deux mains. L'Esprit de Dieu me dit, si personne en train d'être saisi par Dieu, afin de radier la malédiction, de révoquer la malédiction, si personne, attention, pensez, attention, si personne, la malédiction sera radiée, si personne, encore, Randa Baba, Yekebebe, Yodobolobo, la malédiction qui pèse dans ta vie, est brisée maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Marchez. Randa Baba Baye. Shinda Baba. Shikeyadaba. C'est brisé, brisé, brisé. Je dis c'est brisé. Marchez. C'est ça. C'est ça. Marchez. C'est brisé. Je dis c'est brisé. Marchez. La malédiction qui pèse dans ta vie. Oh mon Dieu. Rakababa Shindaba. Rotobolobo Shikababa Baye. Marchez. C'est brisé. Papa, tu m'as parlé de 6 personnes. Cette malédiction sera brisée radicalement.
Moshanda Baba, Yeke Adaba. Eka Baba, Shindebelebe, Yeke Adaba. Reçois. Regarde comment Dieu brise cette malédiction. Regarde comment Dieu brise cette malédiction. Regarde comment Dieu brise cette malédiction. Le Dieu des esprits des prophètes. Oh Shanda Baba. Le Dieu des esprits des prophètes. Rakababa. Marchez. Oh mon Dieu. Quelque chose se passe dans ta vie. Je dis quelque chose se passe. Cette malédiction est brisée, 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 brisée. Oh, Chanda, Ekabala, Shekeyanabai, Rokobo, Shikababa, Indebelebe, Shikababa, Yakabalama, Indebelebe, Shidebelebe. Passion! Oh, c'est fort! C'est brisé! Passion! Yandaba, au nom puissant de Jésus. C'est brisé, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé. Marchez au nom puissant de Jésus-Christ. C'est brisé. Cette malédiction est brisée. Marchez. C'est brisé. Lève tes deux mains au ciel. Dis avec moi, Père éternel, je lève mes deux mains comme un signe de la victoire. Comme un signe de la victoire. Je proclame la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Tu sors de cette malédiction. Tu sors de cette malédiction. Il y a une porte de sortie. Tu sors de cette malédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Shakabalabalaba. Il y a une forte étoile dans votre vie. Et cette étoile est étouffée. Il est temps pour vous de prier Dieu en profondeur, d'activer le feu de la prière. Il y a des choses que tu ne forceras pas. Ça va arriver comme ça dans ta vie. J'ai une grande étoile qui est combattue. Le Seigneur va te donner la victoire face à tes combats. Et tu témoigneras sa gloire. Tu témoigneras sa bonté. La bouche éternelle a prophétisé. Merci. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Avant que je puisse prier pour le sol, j'aimerais prier, j'ai besoin d'huile, des personnes